20 €. C'est le montant que je me suis fixé pour une semaine de courses et par personne parce que je voulais voir si avec l'inflation, la hausse des prix actuels, il était encore possible de manger des repas gourmands, de manger sainement, tout en mangeant plus ou moins à sa faim, même si je t'avoue qu'avec le retour de course que j'ai filmé dans la précédente vidéo que je te remets juste ici, quand je vois mes achats, j'ai l'impression que ça va quand même être un petit peu chaud. Mais bon, on verra, on fera le bilan à la fin des 2 vidéos. Parce que petit rappel, la semaine dans mon assiette ici sera en 2 parties. C'est le moment de t'abonner d'ailleurs pour ne pas les manquer et voir un petit peu ce qu'on va réussir à manger. J'espère sincèrement que ça te plaira. Le but ici est de te partager des petits tips, des astuces économiques, des recettes pas chères et de voir un petit peu si à la fin on a réussi à quand même se régaler. On va commencer directement avec le premier petit déjeuner. Et comme je savais que j'allais avoir pas mal de travail ce matin parce que les lancements de vidéos c'est toujours un petit peu compliqué, je l'ai déjà meal preppé hier soir. J'ai pris un tout petit peu d'avance donc il est déjà prêt. Je vais me régaler avec cette merveilleuse gaufre. Mais bien évidemment, j'ai filmé la recette. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va rebobiner jusqu'à hier soir et puis je te reprends. Et là tu te demandes, mais t'avais pas acheté du lait végétal? C'est vrai, parce que le premier conseil que j'ai à te donner dans ce challenge, dans ce défi budget, c'est évidemment d'optimiser ce que tu as déjà. Ça, c'est le meilleur conseil pour faire des économies, c'est d'aller faire des courses en fonction de ce que tu as déjà dans les placards. C'est ce qui te garantira le montant le plus optimisé que tu peux. Donc là, on va faire l'état des lieux de ce que j'avais déjà dans mes réserves. Ici, ce que je ne vais pas comprendre dans le défi, c'est tout ce qui est épices, huile et vinaigre, parce que ça, vraiment, j'en achète une fois tous les 1000 ans. Donc pour moi, ça représente vraiment une fraction de centime. Et dans les débuts de placard, ce que je vais utiliser, c'est de la crème de soja, du tofu que j'achète sur le site de Coro d'ailleurs, qui n'est vraiment pas cher. Tu peux également l'acheter en magasin asiatique, c'est une bonne source de protéines et c'est là-bas que tu les auras vraiment au prix le plus attractif. Du lait végétal et ça en réalité j'aurais même pu le faire maison à base des flocons que j'ai acheté. Maintenant voilà, j'optimise ce que j'ai déjà et comme je l'ai déjà dit, celui-ci est vraiment pas cher et le rapport tant qu'on y consacre par rapport au prix pour moi est très important. Du coup l'acheter tout prêt c'est plutôt pas mal. J'ai un petit fin fond de jus de citron qui me servira à assaisonner des plats. Un petit fond de confiture, ça je pense aussi que tout le monde en a dans ses placards. Et comme je réaliserai du houmous, je mettrai probablement un tout petit peu de tahini. Et là pareil, c'est des quantités infimes que j'utilise et le pot me dure une éternité. Les bases de ce challenge sont données. Je n'ai pas sorti tout ce que j'avais dans les placards parce qu'en réalité j'ai un petit peu plus que ça, même beaucoup plus que ça vu que j'ai tous mes bocaux, j'ai plein des toppings, de la noix de coco, des raisins secs, j'ai des lentilles, enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses mais je voulais que ce soit quand même représentatif de la condition de certains, de certaines. Le but n'est encore une fois pas de tricher mais de te montrer qu'il faut absolument optimiser des bases que tu aurais déjà dans tes placards. Je pense sincèrement que personne ne démarre avec un stock zéro chaque semaine. Maintenant, je vais déguster ma petite gaufre. Si jamais mon compagnon en a pris également une, j'en ai fait 8 au total, ce qui va déjà nous tenir quelques jours, heureusement parce que ça m'a quand même consommé 2 bananes. Et puis on se retrouve pour le lunch. Thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and
Tant que les légumes sont au four, on va préparer le houmous. Et d'ailleurs, ça me fait penser à deux tips qui sont évidemment, je te l'ai déjà dit, mais c'est de faire ton houmous maison. Ça te fera faire de belles économies. Et tu as vu, c'est très facile. Mais c'est aussi de faire de la récup. Moi ici, je le stocke dans un bocal que j'ai récupéré. Et là aussi, réutiliser des choses que tu as déjà en contenant, ça peut te permettre de récupérer pas mal de sommes d'argent plutôt que d'acheter. C'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Et 2 € par-ci, 1 € par-là, ça peut vite faire la différence. Ce midi, c'est plat tout simple. Je t'avoue que j'ai un petit peu peur au niveau des quantités. J'ai peur de mal gérer sur la semaine, de ne pas avoir assez. Si je dois donner déjà ma première impression, on n'est qu'au premier repas salé de ce défi. Mais c'est que j'ai moins que d'habitude, ça c'est clair. Et surtout, j'ai beaucoup moins de protéines. Par exemple, ce matin dans les gaufres, typiquement, c'est le genre de plat dans lequel j'aurais rajouté de la poudre de protéines. Et là, ce midi, oui, le houmous, c'est une petite source. Mais en temps normal, j'aurais rajouté du tofu, ce genre de choses. Le but, c'est de voir si j'arrive à manger quand même à ma faim. Et je ne sais pas du tout comment sur la semaine ça va se passer. Je trouve que c'est quand même un petit peu la vache maigre. Par contre, c'est excellent. Pour le goûter, je vais clairement pas partir dans des choses extraordinaires, dans des multiples préparations parce que j'ai très peur de ma gestion des stocks pour la semaine. Un petit café latte, ça m'ira très bien. Je préfère me restreindre un petit peu dans ces premiers jours pour garder de super bons repas pour la fin du challenge, plutôt que l'inverse et me retrouver avec plus rien du tout pour les derniers jours. Donc là, ce que je vais faire, c'est un café latte avec un petit carré de chocolat. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Attention, encore un tips budget pour le repas de ce soir. J'ai ce midi réalisé des boulettes de lentilles que j'ai enfournées avec mes autres légumes. Et ça, clairement, si tu veux faire aussi des économies d'énergie, c'est un bon plan. Essayer d'anticiper, ne pas allumer ton four juste pour un mini gâteau individuel, mais plutôt de faire un meal prep. Moi, j'ai enfourné plusieurs légumes, plusieurs portions de légumes qui vont durer un sacré moment et j'ai anticipé pour le repas de ce soir avec ces fameuses boulettes. J'en ai 8 et je vais essayer de les faire durer un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est des spaghettis avec la sauce tomate, pas tout. Je vais essayer de l'économiser aussi. Oignons, carottes, une sorte de petite sauce bolognaise. Ah oui, et autre chose que je vais faire qui permet d'économiser de l'argent, c'est que je vais faire directement 4 portions parce que ça nous servira pour les lunchs de demain à mon compagnon et à moi. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais pour ce midi, il a évidemment mangé la même chose. Et pour la collation, il a mangé une deuxième gaufre. Voilà, comme ça tu sais tout. Ce matin, j'ai super faim, donc on va faire un petit déjeuner vraiment digne de ce nom.
Est-ce que ça a l'air incroyable? Oui. Est-ce que c'est très chaud au point que je tienne le bol avec un essuie? Oui. Toi aussi, tu trouves que ça a l'air bon? Oh bah oui. C'est sympa, hein? Aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi, c'est sport. Donc là, petit déjeuner pour prendre bien des forces. C'est vraiment excellent et ça c'est le genre de petit déjeuner que je pourrais totalement me faire en temps normal. Peut-être rajouter encore une fois de la protéine en poudre, toujours cette histoire de protéines. Mais en réalité l'avoine en contient déjà pas mal. Mais sinon c'est vraiment très bon. Bon moi je déguste ça et puis on se reprend tout à l'heure. We run away, so let us up when we're low. Just chase the waves, we'll make it up as we go. If you're heavy, I'll show you where to go. Won't you set free, behind the town for low, we run away. Cette idée de plat, je la dois à vos commentaires. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à jouer le jeu sous la vidéo du retour de course. J'ai eu pas mal de suggestions. Là, quoi qu'il arrive, ça me semble très appétissant. Et je me rends compte que j'ai oublié une fourchette. Ce sera quand même plus facile comme ça. Alors, dégustons ce plat. Moi, les gratins de pommes de terre, comme je t'avais dit dans le retour de course, ça me manquait fortement avec le fenouil et le restant d'oignons. C'est excellent. Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Oh, I'll never let you slip away. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Everything reminds me of you. I can't take... Nous sommes au 3e jour. Ce matin, j'ai mangé la dernière gaufre avec du yaourt végétal et du spéculoos émietté. C'était très bon. C'est ce qu'il me fallait pour me redonner une dose de motivation et d'énergie. J'étais très fatiguée après ma séance de sport et je pense que ça s'explique, je me répète, mais avec ce manque de protéines, je mange moins que d'habitude et je me rends compte que j'ai mal géré mon retour de course. J'aurais dû acheter moins de légumes et privilégier d'autres sources de protéines ou faire des paniers Too Good To Go, ce qui est d'ailleurs un tips budget. C'est vrai que moi j'y ai pas pensé vu qu'avant j'habitais à la campagne, mais maintenant que je suis en ville, eh bien j'avais la disponibilité, j'avais la possibilité d'aller en chercher, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher et ça m'aurait permis de dégager une somme d'argent pour le rentabiliser et la réinvestir dans des sources de protéines. Là, à ce stade, je ne sais pas du tout comment vont se passer les prochains jours du défi. Je mange moins, c'est certain. Le but, c'était de voir si j'arrivais à manger à ma faim. Je peux déjà donner la conclusion que c'est pas facile, c'est pas évident. Et je t'avoue que pour mon compagnon, c'est encore plus compliqué parce que lui, d'habitude, il mange plus que moi. Mais je vais évidemment quand même aller au bout parce que je veux voir ce que ça donne sur 7 jours. Et pour ça, je vais m'aider de vos idées recettes que vous m'avez données en commentaire. Ça va être encore le cas pour ce midi. Une suggestion de soupe à la courge qui me tente bien. C'est un légume clairement à acheter quand tu as un budget restreint parce que j'en ai pour une éternité. J'en ai eu déjà pour pas mal de repas avec la version faite au four. J'en ai encore et c'est celle-là que je vais transformer en version soupe. Mais tant que j'y étais, tant que je l'ai ouvert, j'ai déjà prédécoupé aussi une autre partie. Et si d'ailleurs tu as des autres idées recettes, je suis preneuse. Moi, je vais le congeler pour pas le gaspiller jusqu'à la fin de la semaine. Mais il y a clairement moyen d'en faire encore quelque chose. Très très bon investissement le potimarron. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down. Know what I got, know
get me wrong, sure we're having fun, but it don't mean that I'm in love. I like you a lot, but you gotta step up. Ce que je vais probablement devoir faire, c'est reprendre un pack de flocons d'avoine. Si tu te rappelles, dans le retour de course, j'étais à 39,30 €. Il me reste donc 70 centimes, je réfléchis pour le dire à la française parce qu'en Belgique on dit 70 centimes, pour pouvoir faire encore plein de collations pour les 4 prochains jours. J'ai pas mal d'idées, d'ailleurs vous m'avez pas tellement donné de suggestions pour les collations et les petits déjeuners. J'en veux bien aussi en réalité, donc n'hésitez pas. Là on va faire le repas du soir. Ce soir c'est vendredi et le vendredi c'est souvent repas tranquille, repas sympathique, on va dire, devant la télé avec mon compagnon. Et pour ça je vais m'inspirer encore d'une suggestion d'une abonnée en commentaire qui m'avait suggéré une patate douce avec le haché végétal et de la sauce tomate. Je vais un petit peu le modifier. La patate douce, je vais en faire des frites pour faire un genre de plat façon nachos, enfin tu vois, un truc assez sympa. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Je vais clôturer la première partie de cette semaine dans mon assiette ici. Je pense que la vidéo est déjà bien longue et riche en trucs et astuces. Ici, c'est un challenge, c'est un défi qui ne représente pas forcément un équilibre absolu à suivre, même si je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je mange moins que d'habitude, mais j'essaye d'équilibrer un maximum. Je suis un petit peu plus confiante. Pour les 4 prochains jours, le fait d'avoir un petit peu restreint ici les 3 premiers, j'ai l'impression que les 4 prochains vont s'améliorer. En tout cas, enfin voilà, là c'est mon état d'esprit actuel. J'ai quelques idées et j'attends bien évidemment les tiennes en commentaire pour terminer ce challenge ensemble. Je trouve sincèrement que ce genre de défi, ça permet de reprendre un petit peu conscience aussi de notre rapport à l'argent, à l'alimentation, à notre budget et de la chance aussi qu'on peut avoir. Moi personnellement j'ai toujours un stock d'habitude plus important de nourriture où je peux rajouter plein de toppings dans mes porridge, du beurre de cacahuète, tu vois, ce genre de choses. Ça coûte pas forcément très cher, mais quelques centimes par-ci, quelques centimes par-là, ça peut faire grandement la différence pour pimper les plats. En attendant, si ça t'a plu, je compte évidemment sur toi pour me mettre plein de pouces bleus, t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera finalement la conclusion officielle, voir si il nous restera assez pour nous deux pour ce challenge. Donc on se donne rendez-vous mercredi là-dessus. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!